Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour faire les astros Cupidon par signe astrologique. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible sur les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. Vous avez normalement les playlists avec tous les signes qui seront faits puisque là ici maintenant je fais donc les 3 derniers signes qui restent pour ce mois d'octobre. Je vais tirer 3 cartes du petit Lenormand, 2 cartes du Love Oracle, 2 cartes ici du tarot, de Cycle Tarot je pense, enfin n'hésitez pas à la regarder en barre d'informations si jamais un de ces jeux vous intéresse, j'y note à chaque fois les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Également vous pouvez retrouver dans les commentaires ou alors dans la barre d'informations justement le timing pour ne pas devoir regarder toute la vidéo, pour directement cliquer sur le timing et alors vous tombez sur votre signe, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et pour clôturer votre tirage, on ira tirer une carte ici de l'oracle des artisans de lumière. Allez, c'est parti, on va découvrir par quel signe est-ce qu'on va commencer. Et c'est les vierges. Bienvenue aux vierges qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien démarré votre mois d'octobre. On va donc regarder au niveau sentimental et relationnel comment ça se passe. On va commencer par tirer les cartes du petit Lenormand. Je fais de la place. Allez, c'est parti pour les vierges octobre 2020. Sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais essayer à chaque fois de donner l'interprétation par rapport au couple ou aux personnes qui recherchent l'amour ou voilà, aux célibataires. Comme ça, vous pourrez tous vous y retrouver. Alors, pour les vierges, octobre 2020, comment ça se passe pour vous au niveau relationnel, sentimental ? Alors, pour certaines vierges ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine, puisque nous avons ici la carte du cercueil. Alors, pour certaines vierges, éventuellement, c'est la fin d'une histoire. Il y a une rupture ici, quelque chose où on tourne la page. On dirait qu'il va y avoir des informations par rapport à ça. Pour ceux qui viennent de sortir d'une relation, j'ai l'impression ici que vous allez avoir peut-être certaines révélations, certaines informations que vous ignorez en fait jusqu'ici, qui vont venir à vous ici. Vous allez faire soit de la découverte par vous-même, soit il y a quelqu'un qui va venir ici vous révéler quelque chose. On a la carte ici de la croix, ça peut nous parler et justement que ce secret ou cette révélation peut faire de la peine. Peut-être que c'est ça que vient nous dire cette carte. Donc pour certaines vierges ici qui viennent sortir d'une rupture, peut-être qu'il y a certaines découvertes ici qui vont faire qu'il y aura un chagrin, de la peine éventuellement pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une page qui se tourne, quelque chose que voilà, c'est définitivement terminé. Il y a une notion ici d'apprentissage, donc peut-être que cette relation qui prend fin ici vous a appris certaines choses sur vous, peut-être aussi que vous remarquez qu'il y a certaines difficultés, certaines choses à travailler parce que justement donc il y a eu rupture. Lorsqu'il y a ce recul, il y a un travail qui se fait. Parfois on a donc du chagrin, c'est pas évident au niveau d'une séparation, mais en même temps ça fait avancer. J'ai l'impression ici que certaines vierges, le fait d'en avoir terminé avec une histoire d'amour, le fait de tourner une page ici, vous travaillez sur vous-même, vous en apprenez aussi, peut-être vous en apprenez par rapport à votre quête de l'amour, peut-être qu'il y a des choses qui vous donnent des informations sur ce que vous désirez réellement, comment est-ce que vous voyez en fait réellement le couple, comment est-ce que les choses peuvent fonctionner avec vous aussi, peut-être que vous vous remettez en question, il
mais il y a comme un apprentissage en fait ici qui va vous aider par la suite sur votre cheminement spirituel. Donc il y a vraiment une notion ici de clôturer quelque chose, mais finalement on repart pas avec rien, on apprend certaines choses, ça nous permet en fait d'évoluer et bien d'en apprendre sur soi-même, d'en apprendre aussi sur ses attentes au niveau sentimental. Donc de ce côté-là, c'est plutôt spirituellement parlant de se dire voilà, au final, maintenant j'ai compris avec la relation ici qui vient de se terminer, qu'est-ce que je recherche réellement dans l'amour, qu'est-ce qui me convient à moi, quelles sont les choses que je dois fuir impérativement pour me sentir bien en fait en couple. Donc il y a vraiment un apprentissage ici de soi qu'apporte cette rupture. Parce qu'il y a la notion ici avec la carte du cercueil aussi de transformation, on a l'impression de se transformer, peut-être que ça vous a endurci cette relation, peut-être que ça vous a apporté certaines réponses aussi que vous cherchiez et qui viennent aujourd'hui avec ici la rupture, qui viennent aujourd'hui avec cette histoire qui se clôture définitivement. Alors pour d'autres qui donc ne sont pas en rupture, j'ai l'impression ici qu'il y a une période où on va clôturer un chapitre au niveau donc de son couple, au niveau peut-être d'une période qui a été compliquée, difficile. Il y a également ici une sorte d'apprentissage, c'est pas fini entre vous, mais justement vous apprenez mieux à connaître l'autre et vous allez donc pouvoir beaucoup mieux avancer parce que eh bien, vous avez fait la découverte de certaines choses. Peut-être qu'il y a une période ici qui a fait que ça vous a apporté certains éléments sur la personne avec qui vous êtes, ça vous a fait découvrir également des choses sur vous. Et même si cette période en fait se clôture, ça ne veut pas dire pour autant que c'est terminé, mais il y a une grosse période ici, quelque chose d'assez fort qui se termine. Et il y a la découverte ici d'autres choses. Alors on peut avoir le sentiment ici d'avoir des révélations ici qui chagrinent, qui sont difficiles. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de maintenant se révéler, d'arrêter peut-être de faire semblant ou de se faire paraître pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Peut-être que vous jouez un rôle, pas intentionnellement, mais peut-être que vous vous protégez parce que vous avez vécu beaucoup de choses compliquées et difficiles au niveau sentimental et qu'ici, puisque c'est la carte du centre, il y a comme une révélation, il y a comme une transformation qui vous permet d'être vous-même, d'enfin découvrir l'autre et de vous laisser aussi découvrir par l'autre. J'ai le sentiment ici que ça peut parler à certaines vierges. Il y a aussi donc les célibataires ici qui sont potentiellement à la recherche de quelqu'un. Eh bien, pour qui il va y avoir cette transformation. On dirait que voilà, vous avez cheminé pendant tout ce temps et maintenant, il y a potentiellement quelque chose qui se passe. Il y a la découverte ici de quelque chose. Alors, ça peut être une difficulté qui est rencontrée, mais ça peut être une découverte sur quelqu'un qui va être totalement en connexion avec vous spirituellement aussi. Ici, on a la carte de la lettre, ce qui peut également nous informer qu'il y a certaines vierges qui vont communiquer par message. Peut-être qu'il y aura justement une connexion, une révélation par message. Ça peut nous parler voilà, de la rencontre sur internet éventuellement, de messages, de discussions par écrit. On dialogue, on se découvre. Donc il y a peut-être certaines vierges célibataires ici qui vont faire la rencontre d'une personne qui sera connectée spirituellement. Il va y avoir des messages, il va y avoir des conversations par message. Il y a d'autres qui vont révéler quelque chose, peut-être un lourd secret, quelque chose qu'ils ont porté sur les épaules pendant longtemps parce qu'il y a une période ici de transformation. On renaît ici, on enterre ce qui est complètement mort, on tourne une page et ici il y a une sorte de révélation en fait qui vient par la suite. Donc ça peut aussi venir nous dire ça, que vous allez donc peut-être communiquer, même peut-être avec un ex, ou il y a peut-être ça aussi, le fait de clôturer un chapitre, mais de révéler quand même malgré tout certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines vierges aussi qui vont communiquer certaines souffrances qu'elles ont vécues parce que voilà, elles ont besoin de clôturer un chapitre ici et de révéler à l'autre ces souffrances
souffrances, ces difficultés qu'elles ont rencontrées. Et alors il y a cette notion ici de nouvelles, de nouveau avec la carte de la lettre, donc on est vraiment dans la communication. On va tirer 3 cartes de ce jeu pour avoir plus d'informations. Ok. Alors il y a peut-être certaines vierges qui ont été en compétition avec une autre femme, un autre homme. Il y a peut-être eu cette compétition avec un autre, une autre, qui a été peut-être vécue assez difficilement. Le fait d'être dans cette compétition, mais on ouvre ici donc l'œil sur quelque chose, on constate quelque chose, parce que ce livre ici vraiment nous parle de découverte. Ici on nous dit voilà, on a une autre perception, on est dans la concentration, on voit en fait ce qui se passe. Donc il y a comme cette révélation qui vient vraiment éclaircir votre relation. Ça peut être au niveau de la rupture, ça peut être au niveau aussi de certaines choses que vous cachiez à l'autre, quelque chose qui était compliqué pour vous et difficile. Il y a cette idée ici d'avoir le sentiment voilà, de répéter certains événements. Alors peut-être aussi que il y a certaines vierges qui en ont marre en fait d'avoir un schéma répétitif, de tomber tout le temps sur le même genre de personne où vous vous dites mais c'est bizarre, voilà, et pourquoi est-ce que je tombe toujours sur les mêmes personnes, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ce genre de personnes qui me font de la peine, ce genre de personnes avec qui ça ne matche pas, ce genre de personnes avec qui finalement notre relation aboutit toujours de la même manière, c'est-à-dire à une rupture. Il y a vraiment j'ai l'impression ici un déclic, quelque chose qui fait qu'on se dit voilà, je peux pas faire autrement que de constater à l'heure actuelle, quand j'y réfléchis, que y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui matche pas. Et qu'il y a la conscience maintenant qui se mêle à tout ça en se disant eh oh, maintenant stop, j'ai plus envie de reproduire les mêmes schémas, j'ai envie d'évoluer et d'avancer dans mes relations sentimentales, j'ai plus envie d'avoir de la peine, et pour ça il faut vraiment en fait que j'ai une autre perception de l'amour, il faut que j'ai certains déclics et que j'accepte aussi qu'il y a certaines choses, certaines personnalités qui ne me conviennent pas, certains types de relations qui ne me conviennent pas, et il faut vraiment avoir voilà, cette révélation quelque part ici. Ici, on voit, on est de nouveau voilà, dans la vérité, on est dans la révélation. Il y a un style aussi de protection. Donc, on est protégé. Soit on se protège soi-même aussi des relations qui ne fonctionnent pas. On se dit, voilà, maintenant, j'ai envie de me préserver, j'ai envie de faire attention à moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui me mérite et ne plus tomber sur des personnes qui vont me faire du mal, avec qui je vais avoir une certaine souffrance. Donc il y a cette idée voilà, de se dire j'ai plus envie d'être en compétition avec moi-même ou avec d'autres peut-être aussi. J'ai envie vraiment de voir les choses en face, que ce soit clair et limpide et que je puisse avancer sur mon cheminement. J'en ai marre de répéter certains événements et je veux avancer. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avancer pour vous, les vierges. Vous êtes sur une période de votre vie où ça ne peut plus être comme ça a été et il faut faire évoluer. Il faut mettre les choses au clair, il faut voir la réalité en face, peut-être sur votre couple aussi. Alors est-ce que certains d'entre vous ont hésité longuement à se mettre en couple avec une autre personne, vous étiez donc en couple officiellement avec quelqu'un et peut-être que vous aviez des sentiments sur une autre personne. Il y a un style de révélation ici qui vient vous parler pour ce mois d'octobre où vous allez vous dire bah oui, voilà, je peux plus me mentir à moi-même, j'aime la personne avec qui je suis ou la personne pour laquelle j'avais des doutes, et ici il y a quelque chose qui vient être voilà, des réponses à vos questions où vous vous dites ok, maintenant je peux plus faire semblant, voilà, je suis pas spécialement amoureux de la personne avec qui je suis et il faut donc que maintenant bah, j'assume et que j'aille voir cette autre personne pour laquelle j'ai des sentiments et que j'aille révéler mes sentiments à cette personne là, même si c'est une période difficile, mais vous sentez que même quand vous essayez
de ne faire comme si ça n'existait pas. Pour ceux qui le vivent, eh bien c'est tout le temps dans votre tête, vous ne faites que penser à ça. Donc j'ai bien l'impression ici qu'il y a eu une hésitation pour certains d'entre vous, où votre cœur en fait a été vraiment à balancer entre deux personnes. Et pour ce mois d'octobre, il y a vraiment où on voit la réalité en face, où on a un déclic, où on découvre des choses de soi, on a envie aussi de se révéler à l'autre personne. Et même si c'est une période peut-être assez compliquée, on a besoin de tourner la page, on a besoin de vivre cette transformation et de révéler certaines choses en fait que l'on a cachées jusqu'ici. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Alors pour les célibataires, donc c'est pareil, c'est le fait de se révéler, le fait de ne plus se cacher derrière quelque chose, se cacher derrière certaines difficultés. C'est aussi l'idée de, même si c'est pas évident, peut-être pour les plus timides d'entre vous, de rencontrer quelqu'un et de vous ouvrir à l'autre personne. Mais ici, pour le mois d'octobre, j'ai bien l'impression que vous allez faire ce pas, malgré votre réticence à tomber sur des personnes qui pourraient éventuellement vous faire du mal et des choses comme ça. Même si vous gardez ça en tête, il y a quand même ici, pour moi, des énergies qui me parlent de s'ouvrir, de faire confiance, de vous montrer tel que vous êtes. Et voilà, ça passe ou ça casse. Mais de ne pas essayer de séduire l'autre en essayant en fait de lui plaire par rapport à ce que vous allez l'entendre dire, hein, donc de le caresser dans le sens du poil, mais de dire honnêtement, voilà, moi je suis comme ça, j'aime ce genre de relation là, ou j'aime ceci ou j'aime cela, mais voilà, vous révélez et assumer la personne que vous êtes, votre personnalité, et vous dire ok, ça marche ou ça ne marche pas. Mais en tout cas, voilà, je ne me mens pas à moi-même, je ne mens pas non plus à l'autre personne. Donc c'est sortir vraiment d'un schéma qui vous a fait souffrir, peut-être d'une certaine aussi compétition, d'enfin ouvrir les voiles là-dessus, faire tomber les voiles et de vous révéler en fait au grand jour. Moi j'ai vraiment cette notion ici pour vous de clarifier, d'honnêteté, de révélation, vous révéler, apprendre des événements en fait de l'autre personne avec qui vous êtes, peut-être des choses cachées qu'on vous a cachées jusqu'ici, qui peuvent peut-être donc créer de la peine, mais j'ai l'impression ici que vous le sentiez que de toute façon il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ici vous allez avoir certaines réponses en fait pour ce mois d'octobre pour certaines vierges. Ok, alors on va tirer 2 cartes du tarot. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, bah, vous allez clarifier certaines choses d'office. Il y a une période ici qui se clôture, un cycle qui se clôture pour vous. Il y a des révélations, il y a des choses qui vont peut-être pas faire plaisir, mais en attendant, voilà, vous voulez clarifier la relation. Vous voulez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ou peut-être que d'autres vierges vont découvrir des messages, vont découvrir certaines choses donc, qui ont été écrites, que ce soit des mails, que ce soit des messages, que ce soit sur les sites internet ou les réseaux sociaux. Ici, une révélation par message de quelqu'un qui fait des choses derrière votre dos. Et il y en a qui donc vont répéter ces événements dans leur tête, vont penser à ça tout le temps. Ça va pas sortir de votre tête, ça va être quelque chose qui va vous hanter un petit peu au niveau, voilà, au niveau du mental, vous dire mais non c'est pas vrai, voilà, pourquoi est-ce qu'elle a fait ceci, pourquoi elle a fait cela. Avant de pouvoir communiquer avec l'autre, il y a cette idée ici de se casser un petit peu la tête, hein, j'ai l'impression, hein, mais de mettre quand même les lunettes, de mettre le doigt sur quelque chose. Allez, on va tirer 2 cartes et j'ai envie de prendre celle-ci.
On a la carte du fou et j'ai envie de prendre celle-ci. Donc là, ici, on est dans 2 arcanes majeurs pour vous, les vierges. Alors, avec ces 2 arcanes majeurs, pour moi, avec le fou, c'est-à-dire qu'il y a des risques. Vous allez prendre des risques. Donc, pour certains, comme je disais là tout de suite, c'est la révélation de enfin assumer les sentiments que l'on a pour quelqu'un. Même si vous êtes en couple, il y a cette idée ici de maintenant dire les choses, révéler en fait ce que vous ressentez. Et que même si vous prenez des risques à ça, vous avez envie de partir à la découverte, vous avez envie d'aventure dans votre vie. Il y a ici de nouveau la carte donc de la mort, hein. C'est un peu comme le cercueil, c'est une période de transition, de gros changements, de révélation aussi, c'est une période de ménage, c'est un moment où ça y est, on fait le tour de tout. On prend les dispositions et on est dans l'action en fait finalement, on fait ce qu'on a essayé de cacher depuis longtemps, ce qu'on a enfoui depuis longtemps. Ici il y a cette idée de ça y est, voilà, j'assume, je suis dans l'action et je transforme ma vie. Même si, si je continuais comme ça, voilà, j'avais un chemin tout tracé, mais moi j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de découvrir d'autres choses et j'ai envie de partir à l'aventure. Ici, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de ne pas trop savoir où je mets les pieds, mais de juste écouter l'envie en fait qu'il y a à l'intérieur de moi, l'envie de se transformer, l'envie de ce changement, l'envie de tout raser pour pouvoir en fait recréer derrière. Donc il y a vraiment ça ici pour vous, c'est incroyable. Donc ici on a le cavalier de coupe. De nouveau pour moi ça fait écho à suivre son cœur, être à l'écoute de ses sentiments, être à l'écoute de vos émotions. Donc il y a vraiment ça ici, ça me parle fort pour vous les vierges. Ça y est, j'assume, voilà, j'ai ces sentiments-là, je peux pas faire autrement. Maintenant, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais prendre des décisions, je vais révéler, je vais dire, je vais partager ce que j'ai caché, même si ça fait de la peine, mais que ce soit par écrit, que ce soit par message, que ce soit dans la communication en tout cas, parce que j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous ne pouvez plus en fait penser à autre chose. Vous avez besoin de faire de la place dans votre tête, vous avez besoin de faire le ménage dans votre tête, parce que il y a ici pour moi des sentiments en fait très très forts que vous ressentez pour quelqu'un. Alors vous avez été peut-être en compétition avec quelqu'un, mais vous avez été vous avez fait les choses peut-être en cachette, vous n'avez pas révélé votre identité, peut-être que maintenant vous voulez assumer, vous voulez dire oui, voilà, c'était moi, c'est moi qui suis la personne qui a des sentiments aussi pour cette personne-là. J'ai besoin voilà, de révéler au grand jour, j'ai besoin aussi de dire la vérité. J'ai besoin de transformer certaines choses, prendre des risques dans ma vie, même si peut-être que ça va payer, peut-être le fait aussi de dire et de révéler au grand jour pour certaines vierges, eh bien tout va exploser et en attendant, vous allez prendre des risques, mais j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de prendre ces risques. Vous êtes décidé à les prendre parce qu'il y a cette idée ici d'être connecté avec ses émotions, d'être connecté avec vos sentiments. Peut-être que vous avez eu des doutes et que maintenant à l'heure actuelle, ça y est, vous voyez clair. Il y a quelque chose, vous ne pouvez plus vous mentir et vous ne pouvez plus mentir à l'autre personne, même si il y a des risques à prendre. Voilà, ça va peut-être pas être aussi évident, c'est pas si facile hein, lorsque la vérité en fait explose. Évidemment, il y a cette période où c'est un petit peu transitoire, on ne sait pas où on met les pieds, mais il y a cette idée où j'y vais. Voilà, je me retourne pas, je suis partie là. Et je regarde droit devant. Voilà. Je vais découvrir ce que je découvrirai en fait sur mon chemin. Je m'inquiète pas pour ça. J'avance. J'avance. Je fais juste en fait confiance à mes sentiments, à mes émotions, à ce que mon cœur me dicte. Voilà pour vous les vierges. Je vais donc tirer ici une carte de l'oracle des artisans pour clôturer votre tirage ou pour donner donc d'autres éléments. Avec une carte de cet oracle. Allez, on va prendre celle-ci. Alors,
troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ok, on va lire le petit message qui va avec cette carte. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux, et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Samuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Ok, donc on sent ici qu'on va prendre des décisions dans le monde. On a ici le côté en fait spirituel, mais on a aussi le côté où justement je fais les choses, je suis dans l'action, je ressens concrètement quoi, quelles sont mes émotions, quels sont mes sentiments. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je les constate, je les vois. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans le monde avec ça? Qu'est-ce que je peux faire dans la réalité, dans l'activité? Donc, il y a vraiment ça ici pour vous où vos sentiments, ce que vous ressentez concrètement, vous allez donc le révéler pour pouvoir vivre au grand jour ce que vous ressentez, pour pouvoir être vous-même aussi. Donc, il y a vraiment en fait ce mois d'octobre pour vous, ces révélations sur révélations, des révélations sur vous-même, d'apprendre à vous découvrir, de vous ouvrir aux autres aussi, tel que vous êtes, honnêtement, de vous laisser guider, emporter par ce que vous ressentez, de partir à l'aventure, de ne pas savoir trop qu'est-ce que je fais avec ça, où je vais, mais c'est pas grave en fait. J'avance, je vais prendre des risques, je vais rencontrer certains peut-être obstacles sur mon chemin, mais c'est pas grave, on verra bien, je me casse pas la tête, je ne pense à rien, je continue. Ce qu'il y a ici, c'est le ménage, je fais le ménage, je me libère, je laisse en fait tomber derrière moi les choses qui ne m'intéressent plus, voilà, les choses qui ne me conviennent plus, je rase tout, je tourne la page définitivement et j'avance. Voilà pour vous, vraiment c'est ça qui résonne. Voilà pour votre tirage les vierges, beaucoup de révélations, beaucoup de vérités qui vont sortir pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite tout le meilleur les vierges, un très bon mois d'octobre à vous, je vous fais plein de bisous, merci d'être présent sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Et nous allons découvrir donc le prochain signe pour les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre et c'est les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes qui passeront par ici, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons regarder donc aujourd'hui au niveau relationnel et sentimental pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'éléments possible pour ce mois d'octobre. Ici on va regarder donc de manière générale, n'oubliez pas que c'est justement en fait un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça et à prendre uniquement ce qui fait écho en vous. Alors, c'est parti, on va tirer 3 cartes du petit Lenormand. J'espère que jusqu'ici tout va bien pour vous les Capricornes. Allez, pour le mois d'octobre, on a déjà ici la carte du Poisson qui est sortie. Alors, on a la carte de l'homme ici, on a la carte des chemins qui nous parle ici de devoir faire un choix puisqu'il est au centre. Il y a peut-être quelque chose avec la carte du poisson qui a été peut-être un petit peu flou avec la carte de ces poissons. Ça peut parler aussi d'excès, ça peut parler d'excès à une relation pour lequel il va falloir en fait faire un choix. Peut-être c'est un choix aussi de faire certaines concessions puisqu'il y a la carte quand même des chemins au centre. Ça concerne un homme, donc ça pourrait être votre compagnon, votre compagne, mais comme c'est un tirage général, donc ça vous représente. Ou ça peut
Ouais, et pour moi, il y a ici un excès, il y a peut-être eu quelque chose de toxique, où il va y avoir une position à devoir prendre, et il va falloir vous décider. Voilà, il y a une décision à prendre ici. Alors on va prendre une autre carte pour couvrir la carte de l'homme. La carte des jardins, donc, enfin la carte du jardin, pardon. Donc là, ici, on nous parle de personnes qui gravitent autour de vous, des personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez un choix ici. Peut-être qu'il y a une relation malsaine, peut-être qu'il y a une relation toxique que vous vivez pour l'instant. Et il va falloir vous positionner, il va falloir que vous preniez une décision face à cette relation peut-être toxique pour vous. On a la carte ici du cœur, donc ça montre que c'est vraiment sentimentalement parlant, c'est un choix de cœur que vous allez devoir faire. Alors est-ce que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un de votre entourage? Est-ce qu'il y a une relation ici qui n'est pas claire du tout avec un ami, une amie, quelqu'un qui gravite autour de vous? Ça en devient peut-être malsain parce que vous ressentez quelque chose pour cette personne-là et voilà, vous avez peut-être des amis en commun, vous ne dévoilez pas vos sentiments, ou alors vous devez faire un choix par rapport à votre entourage et cette relation qui est assez toxique du coup peut-être parce que vous ne prenez pas cette décision. Et il y a cette idée ici de voilà, ici ce mois d'octobre, eh bien je vais devoir prendre une décision au niveau de mes sentiments parce que c'est assez toxique, ou alors il y a... Je vois plus clair en fait, c'est beaucoup trop trouble, il y a quelque chose qui n'est pas mis au clair. Et au niveau de l'entourage, ça coince. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. On a la carte ici du cœur. Donc, voilà, on est en plein dans... Ça vous touche en plein cœur. On va regarder derrière ici il y a les nuages, donc il y a vraiment cette prise de tête, il y a vraiment ces ennuis en fait passagers, ces perturbations qui ont besoin d'être éclaircies. C'est pas quelque chose qui va durer, mais en tout cas il y a besoin d'y voir plus clair, de faire bouger ces nuages gris qui vous empêchent de voir clairement en fait ce qui se passe, hein, comme la carte en fait du poisson, hein, quand on passe la tête sous l'eau, ben, on voit trouble en fait, hein, on voit pas grand chose qui se passe, on voit pas là clairement. Il y a cette idée ici de devoir éclairer certaines choses au niveau de votre entourage, peut-être au niveau d'une relation en fait assez toxique. Est-ce que c'est votre entourage qui vous pousse à prendre une décision parce que les personnes qui vous entourent vous voient dans le mal et ont besoin de vous dire voilà, écoute, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu vois que cette relation est toxique pour toi et ne te convient pas, et il faut que tu traces ton chemin par rapport à ça et que tu fasses abstraction au niveau de tes sentiments parce que voilà, ton cœur il souffre, ça va faire mal, mais ça va être passager, après tu pourras définitivement tourner la page. Est-ce que c'est ça que ces cartes viennent me dire, ou est-ce que c'est cette idée de jouer sur deux tableaux, de devoir peut-être révéler certaines choses parce qu'il y a une ambiguïté avec quelqu'un, une amie qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est souvent là, quelqu'un qui est près de vous, ça peut être une collègue, ça peut être une cliente, un client, ça peut être plein de choses, mais pour lequel vous avez des sentiments. Et il y a l'idée ici de se positionner par rapport à ça parce que pas mal de perturbations et pas mal d'émotions en fait dans toute cette histoire. Donc je sais pas si ça parlera à certains Capricornes, mais en tout cas c'est ce qui résonne ici pour moi. On va regarder avec le Love Oracle, qu'est-ce que ça nous donne comme information. Bon, on va déjà prendre celle-là. Il y en a une seule qui s'est retournée, on la prendra aussi. Voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée. Ok, bon voilà. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose en fait de surprenant. Il y a une transformation, il y a un changement radical. Quelque chose de nouveau, donc quelque chose de surprenant qui va changer en fait la donne. Ici, on nous dit, voilà, vous avez les cartes en main. Tu as les cartes en main, hein, voilà, soit vous allez réfléchir de façon stratégique par rapport à vos sentiments, par rapport à votre situation.
par rapport à votre entourage. Soit vous allez prendre des risques, vous allez saisir votre chance, vous allez révéler certaines choses. Peut-être qu'il y a peut-être certaines personnes de votre entourage qui vont être surpris, certaines personnes qui vont peut-être être choquées de cette nouvelle. Mais il y a l'idée ici qu'on passe dans une nouvelle phase, il y a l'idée ici d'évoluer dans sa relation, de se grandir, de passer à une nouvelle phase. Donc pour moi, ça vient vraiment de nouveau en fait nous parler de ça, c'est vous qui savez quoi, c'est vous qui allez pouvoir peut-être éclaircir les idées aux personnes qui vous entourent en révélant ce que vous ressentez. Vous avez les cartes en main. Soit vous prenez des risques, soit vous réfléchissez d'une manière stratégique pour essayer que ça soit en votre faveur. Mais en tout cas, vous voulez évoluer. Il y a voilà, cette évolution, passer à une nouvelle étape dans votre vie, dans votre relation. Ici, waouh, on nous parle d'union, on nous parle de mariage, on nous parle de connexion d'âme, on nous parle de promesses ici. Donc oui, peut-être que vous avez des difficultés à assumer une relation au niveau de vos amis, de votre entourage. Peut-être que vous avez caché peut-être une relation amoureuse parce que les personnes que vous fréquentez n'ont pas les mêmes idées que vous, ou alors c'est pas quelqu'un qui correspond aux personnes qui vous entourent, et du coup ben voilà, vous avez peut-être essayé de vivre votre relation en cachette parce que vous ne parveniez pas à assumer. Il y a cette idée donc du coup d'être un petit peu dans le trouble. On a envie maintenant de révéler les choses, on a envie de dire, même si ça va choquer, même si ça va pas plaire à certains, mais on a envie maintenant de vraiment en fait se montrer en tant que couple, d'assumer aussi. On a peut-être aussi besoin de montrer à l'autre, tu vois ce que je suis capable de faire pour toi, même si mon entourage ne t'accepte pas, même si mon entourage ne t'apprécie pas, je suis prêt peut-être à tourner la page sur certaines personnes de mon entourage et avancer avec toi. Voilà, c'est pour moi il y a quelque chose en fait dans ce goût-là d'hésiter, d'avoir peut-être beaucoup douté. Ça a mis le doute chez l'autre aussi, ça a donné une relation peut-être assez toxique parce que on parvient pas à se positionner, et comme on parvient pas à se positionner, ben il y a des ennuis en fait dans son couple du coup. Mais ici les ennuis, j'ai l'impression qu'ils vont être passagers, j'ai l'impression ici qu'on va vraiment poser de la lumière réellement sur ce que l'on ressent, assumer aussi au niveau de son entourage, au niveau des personnes qui font partie en fait de votre cercle d'amis peut-être aussi. Et de vous, amoureux peut-être aussi d'un ami, d'une amie, et que vous sentez que voilà, il y a quelque chose d'ambigu entre vous, et que là bah, vous allez vous révéler, enfin vous allez vous unir, vous allez donc passer à une étape en fait de la relation amicale à la relation amoureuse. On va prendre 2 cartes du tarot. Mais en tout cas ici on est vraiment dans les sentiments, on est dans la relation, oui, amoureuse, hein, votre cœur bat pour quelqu'un. Il me semble ici voir qu'il y a eu beaucoup de doutes et d'hésitations. Peut-être que l'entourage vous a fait hésiter aussi sur cette personne-là en vous disant « Mais non, ne te mets pas avec elle, ne lui dis pas que tu ressens quelque chose pour elle ou pour lui, parce que voilà, c'est pas une personne pour toi. Moi, je te conseille pas de vivre cette relation au grand jour, je te conseille pas de voilà, lui faire part de tes sentiments. » Peut-être que c'est ça qui vous a freiné, qui vous a mis beaucoup le doute, mais qu'à l'heure actuelle, vous allez avoir envie, voilà, de prendre les choses en main, de saisir votre chance, advienne que pourra, même s'il y a certaines personnes qui vont peut-être être choquées, être surpris, ou que ça va pas plaire, ben vous avez besoin en fait de vous positionner et de surtout vivre ce que vous ressentez. Allez, 2 cartes avec le tarot. Hop là.
Ah oui, la carte de l'étoile ici. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis tout petit, ça peut être des sentiments que vous avez éprouvés pour un ami, une amie que vous connaissez déjà depuis très très longtemps. Peut-être que c'est quelqu'un, oui, qui a fait partie de votre enfance, avec qui vous avez évolué en tant qu'enfant, avec qui vous avez grandi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait partie de votre enfance et qui va revenir à l'heure actuelle, qui va peut-être donc justement vous déclarer sa flamme. Oui, j'ai l'impression ici qu'il y a de l'espoir, quant à cette relation. On pose vraiment beaucoup d'espoir, on a des souhaits, on a des envies. Avec cette reine de bâton, oui, on entreprend, on prend des décisions. Hein, on est déterminé, voilà. On est déterminé, on veut parvenir à ses fins. On veut réaliser quelque chose, on met tout en œuvre pour réaliser. Hein, la reine, c'est quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait exactement comment est-ce qu'il faut que ça se fasse. Surtout la reine de bâton, c'est vraiment une reine qui est très dynamique. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, il y a peut-être un retour d'enfance, peut-être que vous allez vous sentir en fait rajeuni, peut-être que vous allez ressentir aussi des émotions que vous n'avez pas ressenties déjà depuis longtemps, qui vont revenir faire surface. Peut-être que vous allez retrouver l'espoir ici d'une aventure, d'une relation, d'une union. Mais il y a ce petit quelque chose où on retourne en enfance, on est reprojeté à des sentiments que l'on a sentis plus jeunes. Ça peut être aussi quelque chose de fort, hein, les sentiments que l'on ressent quand nous sommes adolescents, que nous vivons une histoire d'amour, une romance, une histoire forte où tout est décuplé, où on a ces sentiments en fait tellement forts, tellement puissants. Et on est déterminé à avancer, on a confiance en ça, on se sent aussi peut-être guidé par cette étoile, on se sent guidé par cet espoir aussi que l'on a. Il y a eu un moment où il y a eu ces doutes, il y a eu cette hésitation, mais maintenant il n'y a plus de doute en fait. C'est tout à fait clair, c'est là, c'est votre ressenti, ce sont ces sentiments que vous avez. Et rien ni personne ne pourra se mettre sur votre chemin, que ce soit votre entourage, que ce soit les personnes qui gravitent autour, qui ont leur opinion et qui vous en font part et qui vous disent en fait certaines choses, mais vous êtes déterminé. Et il y a un moment donné où vous avez peut-être beaucoup écouté ce que l'entourage vous a dit. C'est maintenant, je fais place à surtout ce que je ressens. C'est fini de se laisser guider par les autres autour de moi. Maintenant, j'ai besoin en fait de m'orienter sur moi, me retourner sur moi-même et j'ai les cartes en main. C'est moi qui vis ma vie, c'est moi qui vis mon histoire. Et j'ai besoin en fait de la vivre telle que j'ai envie de la vivre et pas telle qu'on me dicte qu'il faut que je la vive. Même s'il y a eu des doutes, maintenant je suis prêt à aller vers ce que j'ai vraiment réellement envie. Donc il y a vraiment en fait ici cette idée-là, on est déterminé à avancer et on sait exactement en fait de quelle manière on va faire avancer les choses, mais rien ni personne ne pourra se mettre au travers sur votre chemin, quoi. Je veux dire, ça c'est la détermination à fond pour vous les Capricornes ici. Hein. Et ça peut parler donc à des personnes qui sont célibataires mais qui ont un crush sur quelqu'un, que l'entourage peut-être essaye vraiment soit l'entourage fait ça en style de protection, ils veulent vous protéger parce qu'ils ont peur que l'histoire en fait dérape, que l'histoire aille mal, mais j'ai le sentiment ici que vous voulez vivre en fait cette histoire, même si ça va déraper, même si potentiellement vous savez pas en fait qu'est-ce qui vous attend. Donc comme vous savez pas, vous avez espoir que ce sera une belle histoire, vous avez espoir que ce sera peut-être l'homme ou la femme de votre vie, si vous êtes célibataire et que vous avez un crush sur quelqu'un. Mais il y a ce sentiment ici d'avoir été mis dans le doute, mais que maintenant il n'y a plus de doute. On veut éclaircir, on veut ressentir en fait ces émotions et on veut vivre surtout ces émotions.
Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a peut-être eu certaines choses que votre entourage a fait peut-être barrage entre vous, ou peut-être des histoires avec l'entourage, peut-être des amis qui n'acceptent pas votre copain, votre copine. Il y a eu des perturbations à cause de ça dans votre couple, vous avez vécu du coup quelque chose de toxique, ou alors c'est peut-être une amitié en fait malsaine qui vient s'immiscer dans votre couple et qui fout un petit peu la merde, et du coup eh bien il y a cette idée ici de reprendre les choses en main et de calmer la situation et de surtout reprendre voilà votre histoire d'amour et ne plus vous laisser envenimer par cette personne qui vient s'immiscer des problèmes, qui vient faire des problèmes dans votre histoire d'amour. Ça peut parler de ça aussi. Que cette personne vous a mis beaucoup dans le doute, peut-être qu'elle est venue vous dire certaines choses, elle est venue ici peut-être essayer d'influencer pour essayer que vous ne mettiez pas avec quelqu'un ou que votre histoire d'amour ne continue pas avec cette personne. Mais il y a ici l'idée de allez, ça y est, ça suffit maintenant, je vais peut-être surprendre mon entourage, mais c'est moi qui ai les cartes en main, je décide en fait qu'est-ce que je fais avec cette carte-là. Et je passe à une étape supérieure en tout cas, je vais vraiment dans l'action, il y a vraiment une idée d'action ici. Et pour moi, il y a des sentiments forts, ouais. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été connecté dans le passé qui refait surface. Ou alors une amie de longue durée avec qui ça a été ambigu et que vous sentez que vous êtes toujours en fait connecté à son âme, à cette personne, et vous avez l'espoir de vivre une relation. Il y a des choses ici, des sentiments qui refont surface, que peut-être vous avez essayé d'enfouir avec le temps, mais qui reviennent, qui remontent. Il y a cette nostalgie ici pour moi et cette détermination à avoir envie d'évoluer. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les Capricornes. On va clôturer votre tirage avec une carte de l'oracle des artisans de lumière. Vous avez exactement la même carte, pourtant j'ai bien mélangé, vous avez la même carte que les Vierges. Alors c'est troisième rayon de l'intelligence créatrice. Je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Samuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Voilà pour cette dernière carte ici pour vous les Capricornes, ce qui montre que ce que vous ressentez, vous allez peut-être concrétiser quelque chose que vous avez espéré déjà depuis longtemps. Vous avez besoin en fait de vous écouter, vous avez besoin de rentrer en fait en connexion avec votre ressenti, aussi d'un petit peu de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin aussi d'entreprendre et je pense que vous êtes déterminé en fait quoi qu'il advienne, on ne pourra pas en fait vous freiner, on ne pourra plus faire les choix à votre place ce mois d'octobre. C'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez décider où vous voulez aller, plus de doute, plus d'hésitation maintenant. Même si l'entourage peut-être va essayer. Je pense qu'il y a vraiment un choc en fait dans votre vie, quelque chose qui vient totalement changer la donne. Et qui vous fait revivre. J'ai l'impression ici que ce choc vous fait revivre. Ouais, pour moi, c'est vraiment la transformation ici de ce papillon. Ici, vous reprenez les choses en main
et vous allez concrétiser ici parce que vous êtes dans la concrétisation pour ce mois d'octobre. Les énergies sont favorables pour concrétiser ce que vous souhaitez. Donc voilà, un magnifique tirage ici pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Cupidon du mois d'octobre, donc les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir le plus d'informations possible. Normalement maintenant tous les signes sont disponibles sur la chaîne en playlist ou voilà, sur la chaîne, vous allez pouvoir les retrouver. On va regarder donc comment ça va se passer pour votre mois d'octobre avec 3 cartes du Petit Lenormand. Ensuite je tirerai 3 cartes de l'oracle du Love Oracle. Et pour terminer, donc je tirerai 2 cartes ici du Tarot Cycle. N'hésitez pas à la regarder en barre d'informations, hein. Il y a tous les jeux que je vais utiliser. Et on terminera donc votre tirage avec l'oracle des énergies, l'oracle des artisans de lumière. Voilà, j'espère que tout va bien jusqu'ici pour vous les balances. On va regarder pour ce mois d'octobre au niveau sentimental et relationnel, que vous soyez en couple ou non. Je vais essayer donc vraiment de vous exprimer mon ressenti, que ce soit donc pour une relation amoureuse, que ce soit pour les célibataires, pour les balances. Octobre 2020 pour vous les balances. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Allez. Alors, on a la carte de l'étoile, on a la carte de l'enfant, on a la carte du cavalier. Alors soit vous vous sentez guidé par une nouvelle idée que vous avez au niveau de votre couple. Voilà, il y a du changement, il y a de nouvelles choses, il y a votre relation, votre couple prend une nouvelle orientation ici avec la carte de l'enfant. Avec la carte du cavalier, j'ai le sentiment ici qu'il y a des nouvelles, il y a des informations en fait qui viennent à vous. Peut-être que ce changement provoque certaines nouveautés. Et certaines choses, donc certaines nouvelles choses viennent à vous. Pour d'autres, il y a peut-être une annonce ici, peut-être que pour certaines balances, vous avez le projet donc d'accueillir un enfant. Et j'ai l'impression ici que votre espoir, votre souhait va se réaliser d'avoir un enfant, qu'il va y avoir une annonce qui va se faire, hein. Peut-être que ça, puisque ici on a la carte qui peut représenter également l'administration, donc ça peut venir aussi nous parler de ça. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression ici que vous voyez, il y a quelque chose en fait, il y a une orientation que votre couple prend, une nouvelle tournure des événements. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui se passe, vous officialisez peut-être aussi votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez peut-être vous sentir en fait porté, vous allez vous sentir guidé vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre pour moi qui vient vers vous. On a la carte ici de la tour. Peut-être qu'en prenant du recul, pour ceux qui sont célibataires, en prenant du recul par rapport à certaines histoires que vous avez eues, peut-être que vous avez vécu fraîchement une histoire qui vient de se terminer et du coup, il vous faut en fait prendre du recul par rapport à ça, vous sortir de cette histoire, ça va vous aider en fait prendre du recul, ça va vous aider vraiment à sortir de vos sentiments, à sortir de ce que vous venez de vivre, peut-être cette séparation, cette rupture, et que du coup, vous allez vous laisser en fait guider par ce que vous ressentez, et ça va en fait vous ouvrir la possibilité de rencontrer des personnes parce que vous allez être beaucoup plus ouvert, parce que justement vous allez prendre du recul au niveau d'une séparation. Ça peut me parler de célibataire aussi, puisqu'on a la carte ici qui représente le fait d'être seul, le fait d'être un petit peu isolé, ou voilà, sans vraiment histoire d'amour. Donc on a, eh bien,
ces énergies qui nous parlent de se sentir guidé, d'être orienté vers de nouvelles choses, de rencontrer, d'être à la rencontre des autres personnes. Voilà, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles choses en fait qui entrent dans votre vie. Donc en tant que balance célibataire, j'ai l'impression ici qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles rencontres qui vont se faire ce mois d'octobre. Vous allez vous laisser guider, vous allez vous laisser emporter, vous allez donc vous laisser orienter aussi peut-être que certaines personnes vont vous orienter un petit peu à faire des choses, vont vous sortir, vont vous faire aller à des endroits que vous ne connaissez pas, vous faire aller à la rencontre en fait de l'autre, et ça pourrait faire venir en fait de nouveaux éléments dans votre vie. Ça pourrait faire que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des potentielles personnes qui vont vous intéresser. Vous allez faire la rencontre de ces gens-là. En tout cas, soit vous sortez en fait de cette solitude et de cet isolement, soit justement le fait de vous isoler un petit peu, de voir autre chose, de prendre du recul par rapport à une histoire qui a été vécue, par rapport à voilà, quelque chose qui s'est passé. Et ici, ça va vous ouvrir, ça va vous connecter. Et en tout cas, il y a de nouvelles choses qui se passent autour de vous, en fait, grâce à cette période où vous avez pris, en fait, du recul, j'ai l'impression. On va tirer ici 3 cartes de cet oracle. Ou vous avez peut-être besoin d'annoncer le fait que vous voulez en fait prendre du recul au niveau d'une relation, parce que vous voulez découvrir peut-être certaines choses. Ici, avec la carte de l'enfant, ça pourrait aussi nous parler de ça, le fait de vouloir découvrir, être à la découverte, de voir de nouvelles choses, de l'innocence en fait qu'a un enfant, et de la découverte en fait qu'il a voilà, par curiosité, à vouloir tout toucher, à vouloir tout connaître, à savoir tout de tout. Donc il y a peut-être aussi ça, le fait de vouloir en fait se retrouver seul parce que peut-être enfermé dans une relation qui ne vous convienne pas. Et l'idée de se dire j'ai envie d'aller à la découverte de nouvelles choses, je suis curieux en fait de ce qui se passe ailleurs, je veux plus en fait rester dans cette histoire qui me ferme complètement aux autres, qui me ferme à découvrir, à rencontrer de nouvelles personnes. J'ai besoin en fait de m'isoler, c'est un souhait peut-être que vous avez, de vous retrouver célibataire afin de pouvoir faire de nouvelles rencontres et vous ouvrir à d'autres personnes aussi. Peut-être que c'est ça, et vous allez annoncer que vous allez vous voulez en fait vous isoler, vous voulez prendre du recul au niveau d'une relation parce que vous êtes curieux peut-être d'autres choses. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas c'est ce que je ressens aussi. Voilà, alors ici carrément on a la rencontre de nouvelles personnes, il y a de nouveaux plans ici qui se mettent à jour, il y a un retour aussi peut-être d'une personne que vous avez rencontrée, peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un, vous avez fait la rencontre de quelqu'un et puis finalement voilà, vous avez ressenti quelque chose pour cette personne-là, vous n'étiez pas indifférent au feeling que vous avez ressenti, au sentiment que vous avez ressenti lors de cette rencontre. Il y a cette idée en fait d'évoluer, de se grandir, de passer à une nouvelle phase de votre vie aussi, d'où peut-être justement le besoin de vous écarter d'une relation pour pouvoir vous ouvrir en fait aux autres, pour pouvoir transformer certaines choses, pour pouvoir vous grandir aussi. Il y a ces messages, le fait voilà, d'être dans les conversations plus voilà, on se texte, on s'appelle, on s'envoie des emails, on se répond mutuellement, on parle qu'on est intéressé aussi à peut-être d'autres personnes. Donc c'est peut-être, comme je disais, c'est peut-être ce côté-là de se dire ok, voilà, moi
Je veux plus rester enfermée dans quelque chose, dans une relation qui dure déjà depuis longtemps. J'ai envie d'expérimenter encore de nouvelles choses, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes et pas être fermée. Et alors, ben voilà, il y a ces rencontres, il y a voilà, ces messages, ces discussions qui se font et qui vous font évoluer et qui vous apportent en fait ce que vous recherchez. Donc la curiosité que vous aviez de rencontrer d'autres personnes va vraiment se concrétiser. Pour ceux qui sont en couple ici, soit vous avez fait la rencontre de quelqu'un avec qui voilà, vous allez avoir des projets, avec qui vous allez avoir envie de vivre quelque chose peut-être de sérieux et vous allez l'annoncer aux autres. Vous vivez en fait cette période de transition, vous vivez cette période où vous grandissez aussi, vous prenez de la hauteur aussi, ce que ces tours peuvent venir nous dire aussi. Donc de la même manière que ce papillon, donc prendre de la hauteur, évoluer, se grandir. Donc voilà, peut-être que vous avez fraîchement rencontré quelqu'un mais avec qui vous avez vraiment un réel bon feeling, vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous vous sentez guidé par ce que vous ressentez, par les projets en fait que vous avez en commun. Vous avez envie de l'annoncer à la terre entière, l'annoncer à votre famille, l'annoncer à vos amis ou l'annoncer vraiment, oui, officiellement. On a aussi une certaine force. On ressent vraiment qu'il y a cette force. Peut-être on se laisse guider, on se sent complètement orienté par la force intérieure que l'on ressent. On se sent fort, on se sent grandir, on se sent puissant. On a envie de se laisser emporter par sa curiosité, de se laisser vivre, de discuter avec qui on a envie de discuter, de rencontrer qui on a envie de rencontrer. On a de nouveaux projets. En tout cas, on vient clarifier ici et on vient donc révéler. Donc pour certains, j'ai l'impression, comme je disais là tout à l'heure, que c'est la révélation de se dire je vais être honnête, j'ai pas envie de m'enfermer dans une relation avec une personne avec qui je vais rester 10 ans, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes et de vivre voilà, d'autres choses. J'ai besoin d'encore rencontrer des gens, voilà, de vivre des relations. Et de ne pas m'enfermer dans quelque chose de sérieux. Donc il y a cette idée-là. Et puis il y a l'envers vraiment qui nous parle de justement essayer de concrétiser et de passer à une étape suivante de la relation et de vouloir officialiser finalement en fait sa relation et de se sentir en fait plus fort. Voilà, de se sentir plus fort. Vous avez peut-être rencontré vraiment quelqu'un qui vous convient vraiment fort et vous avez besoin de l'officialiser. On va tirer les 2 cartes ici du tarot. J'espère que je suis claire dans mes explications et que vous voyez plus ou moins ce que j'essaye de dire. Et pour les célibataires, de toute façon, clairement, il y a quelque chose qui vient vraiment vers vous. Il y a une personne ici, il y a un date, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre qui se fait. Quelqu'un avec qui vous sentez que vous allez peut-être pouvoir évoluer. Quelqu'un avec qui vous sentez que ça match. Et il y a des petits messages, il y a des petites discussions qui se font. On fait tomber aussi peut-être la protection, le bouclier qu'il y a juste devant nous, où on essaye de se couvrir, de faire attention, de se protéger. On le laisse tomber, le bouclier, et on dit, bah voilà, maintenant, voilà, basta, j'arrête de me protéger, j'enlève la barrière, et puis on verra bien, en fait, je discute, je me laisse aller, je me laisse emporter par ces nouvelles rencontres que je fais. Allez, on va tirer 2 cartes. Ok, on a la carte du magicien. Et on a la carte ici de la lune. On a l'as de pentacle. Avec la carte du magicien, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose où on démarre. On démarre une nouvelle activité. Il y a aussi cette idée d'avoir en fait ce petit coup de baguette magique à transformer en fait ce qui nous entoure. Donc à pouvoir créer une tout à fait nouvelle ambiance, à créer quelque chose de tout à fait nouveau autour de nous. Il y a cette capacité et ce potentiel
hein, donc ce potentiel au niveau de cette relation, hein, vous dire que vous avez un match potentiel, que cette histoire d'amour va pouvoir durer dans le temps, cette idée aussi de se sentir en fait libre et pas accroché de tout et de démarrer peut-être quelque chose de totalement nouveau. La lune, c'est l'inconscient, c'est une part de vous qui n'est pas mise au grand jour, donc c'est aussi des sentiments enfouis, ça pourrait... Oui, peut-être que vous avez essayé d'étouffer à un moment donné vos sentiments, vous avez essayé d'étouffer ce que vous ressentiez, votre ressenti, votre intuition aussi, hein, peut-être que vous avez essayé vraiment de l'enfuir et de vous stabiliser dans une histoire en fait qui fonctionnait ou qui dure déjà depuis des années. Et que là, ici, tout remonte à la surface, que toutes les émotions que vous avez essayé d'enfuir, eh bien, ici, arrivent, en fait, et remontent à la surface pour ce mois d'octobre, et vous vous dites, ok, non, quoi, ça va pas, il faut que je me libère, que je fasse ce que j'ai réellement envie de faire. On a cette idée aussi avec l'As de Pentacle, on est dans de nouvelles énergies ici. Il y a de nouvelles opportunités, il y a une nouvelle voie en fait, on prend une nouvelle voie ici. Donc c'est vraiment ça en fait. Pour certains, c'est l'envie en fait de retourner dans son innocence, de se laisser en fait emporter par sa curiosité, de découvrir d'autres personnes, de vivre d'autres relations et de l'annoncer officiellement et de voilà, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Parce que vous avez essayé d'enfuir certaines choses et puis tout ça remonte et vous ne pouvez que constater que vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire ce cheminement. Oui, il y a du potentiel ici pour moi et vous êtes en plein aussi dans la réflexion de ce que vous pourriez faire, de ce que vous pouvez faire, des choses qui sont enfuies à l'intérieur de vous et que vous avez envie que ça prenne forme, que ça remonte à la surface et vous dirigez vers une nouvelle voie avec cet as ici de Pentacle. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles créations, il y a de nouveaux projets. On sent ici qu'il y a du remue-ménage ici pour vous, les balances. On sent que vous avez besoin aussi d'évoluer. Voilà, vous faites tomber en fait la protection que vous essayez de peut-être toujours avoir afin de ne pas vous blesser. Ici, on a le sentiment que voilà, maintenant on enlève tout ça et puis advienne que pourra. Vous avez envie de vivre votre vie, votre histoire d'amour, soit au grand jour, soit tout simplement de vivre vos émotions et voilà, de vous ouvrir aux autres. Avec ce magicien, on dirait aussi qu'on ne sait pas exactement où tout ça va vous mener, hein, parce que le magicien, on démarre quelque chose. Hein, on met une ambiance, mais on ne sait pas encore. Est-ce qu'on va gérer? Est-ce que l'ambiance va être bonne? Est-ce que les choses vont être intéressantes? Est-ce que... Voilà. Mais vous le faites. Voilà, vous le faites. Vous lancez et puis après, vous verrez bien. Vous êtes dans la création. Allez, on a ici 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Ok, je vais lire le petit mot qui va avec cette carte. Le 5e rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout le problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du 5e rayon. Il y a cette idée ici d'avoir de nouveaux espoirs, de vouloir vraiment vivre autre chose et d'accepter en fait cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Parce que vous ressentez qu'il y a certaines choses que vous avez essayé d'enfouir pour vous protéger et que là maintenant ça remonte à la surface et que vous sentez donc vraiment qu'il est nécessaire pour vous de vivre ça à 100%.
Pour d'autres, c'est vraiment le sentiment d'avoir rencontré la personne et de vouloir concrétiser certaines choses avec vous, de vouloir concrétiser quelque chose de solide dans votre couple, de vous protéger, d'aller vers cette nouvelle voie qui s'offre à vous, de l'accepter, d'avoir compris en fait certaines choses aussi et de vouloir continuer sur votre route et d'officialiser donc justement cette histoire. Voilà pour votre tirage les balances, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra donc vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. N'hésitez pas comme je vous disais à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.